bienvenue dans mon garage. On est en plein cœur de Monaco. C'est les dernières affaires qui me restent. Avant le départ, il faut que je fasse le tri. Ça filme là? C'est bon? Ok, bon, finissons-en avec cette chaîne YouTube. On va la faire, c'est parti. Les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Bogdan. C'est tout ce que vous allez savoir sur moi pour le moment, car on va apprendre à se connaître tout doucement. Mais ceux qui me connaissent déjà, mes amis d'Insta, etc., vous avez déjà pu suivre à travers mes stories mes aventures dans les pays Balkans l'année passée. Là, on va monter d'un level. J'ai investi dans du matériel, pas haut de gamme, mais c'est pas mal. Et en plus, j'ai bien sûr mon ami Edgar qui sera mon monteur. Je vais lui envoyer toutes les vidéos, ce qui me permettra d'avoir le temps de faire plus de vidéos. Edgar, si tu peux te présenter en 2 mots. Je sais que t'es pas avec moi, mais est-ce que tu peux le faire et faire apparaître peut-être une photo de toi? Les gars, moi c'est Edgar. Je préfère rester cette personne discrète dans l'ombre qui fera briller l'histoire de Bogdan sans se montrer à travers toutes ces images. Merci my bro. Pour ceux qui ont suivi mon aventure de l'année passée à travers mes stories, nous sommes partis de Monaco jusqu'en Grèce, ce qui nous a pris 1 mois. Cette année les amis, nous partons beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps. Nous allons faire Monaco jusqu'au Kazakhstan dans l'Asie centrale. Tout ça, 11 000 km l'aller, 11 000 km le retour. Pendant approximativement 8 mois, plus ou moins, je ne sais pas, on verra ce qui va se passer sur la route. Je pense qu'il y aura plein d'aventures, plein de rebondissements, plein de rencontres. Je vous partagerai aussi mes astuces et tout ce qui s'ensuit pour vous, si vous voulez voyager un petit peu par la suite, par cette manière ou de la vôtre. En tout cas, c'est de ça que va parler cette chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je vous laisse me suivre. Sinon, bye. On est en plein cœur de Monaco. C'est les dernières affaires qui me restent. Avant le départ, il faut que je fasse le tri de ce qui rentre pas dans le duster. Et dire au revoir à ma moto. Dans 1 heure, je vais l'amener à son nouveau propriétaire. Julien, prends-en soin s'il te plaît. Les amis, moment très douloureux. Je me sépare de mon cheval, mon fidèle destrier. Lui là-bas, là. Regardez comment il est heureux. Bien. Merci KTM, hein, mon petit bogey. T'en prends soin. T'inquiète même pas. Vroom. Au revoir mon bijou. Tu vas me manquer, mon ami. Мы тебя поддерживаем всегда. Если что-то, звони, пиши, всегда приедем тебя, блядь, Да мы же встретим, увидимся блядь. через... Да. Великан, ты что, картошку жарил там? Все, как ты? Все. Comment savoir que tu es en Italie? 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos. Kev, les Red Bull coûtaient super cher, mais il a trouvé un pack à 6 €. C'était quoi, 6 € les 4? Ouais, hein. Non, c'est 5 € les 4. 5 € les 4. Donc comme ça, alors que normalement c'est 4 € la canette en Italie. Mais ils sont pas frais, du coup la mission c'est de brancher le frigo, à moins qu'il est déjà branché. Eh non. Ah ouais, il est pas branché, effectivement. Et là on a un frigo. Comment? On vient d'arriver en Slovénie là. Et Kevin s'est trompé. Vu qu'il n'y a pas de péage, tu peux sortir. Et en fait, il y a une route là. Et qui sort de la pompe à essence là-bas. Et qui nous ramène sur notre chemin là. Donc on va aller chercher la vignette parce qu'en Slovénie il faut une vignette.
Et après, on va voir si on peut emprunter ce chemin pour rattraper la route. Tu payes la vignette à cause de ça. La vignette en Slovénie, elle coûte 16 €. Et en fait, c'est pas vraiment une vignette, c'est un ticket. Et ils enregistrent ton numéro ton numéro de plaque pour savoir que tu as bien payé ta vignette. 16 €. Avant, c'était moins cher, il me semble. Mais bon, c'est mieux que des péages en tout cas. Là, il fait noir déjà. Il est... Je sais même pas quelle heure il est. Il est 21h13. Il nous reste 20 minutes pour arriver au spot, d'installer la tente, mettre les draps et manger. Et après dodo, faut qu'on dorme. Mais dans le spot, il n'y a aucune lumière. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va gérer. Parce que j'ai lui. Hein frère? Ouais, dans tous les sens. Il nous a trouvé la pompe à essence la plus chère de la Slovénie. Tu mets 20 €, tu mets pas plus frère. Là tu peux allumer les spots, tu vois. Je les ai pas achetés pour rien frère. Voilà. Voilà, première nuit en Slovénie. Le campement est installé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Demain on les aura, il faut qu'ils se rechargent au soleil et ça fait longtemps qu'on les avait pas sortis. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, monsieur Kevin? On a de la bonne bière Et et du bon couscous fait par une jeune demoiselle. la plus belle de toutes. Durant cette aventure, bien sûr, je ne serai pas seul. Je suis accompagné chaque mois d'une nouvelle personne. Il y aura des intervenants, mais ce mois-ci, le premier, monsieur Kevin Serrault. L'avantage avec Kevin, c'est qu'il peut travailler à distance depuis son ordinateur, donc ce qui lui permet de partir un mois loin de la maison et de m'accompagner premièrement dans ce voyage. L'avantage avec Kevin, c'est qu'il est grand, donc il peut me protéger, il sait se défendre aussi, et en plus il parle le serbo-croate, donc dans toute la première partie de ce voyage, dans les pays Balkans, il va pouvoir m'aider linguistiquement à communiquer avec les gens, parce que oui, malgré que je parle le russe, c'est pas toujours évident de se faire comprendre, et lui c'est sa langue natale puisqu'il est bosniaque, et donc ce sera un gros avantage pour nous. Aussi il est très très intelligent, il touche à la mécanique, je pense que vous avez pu apercevoir le Duster, il touche à la mécanique, il pourra m'aider si jamais il y a une panne ou quoi que ce soit, on espère qu'il n'y en a pas, hein. Mais on sait jamais, et ça c'est un très gros avantage d'avoir une personne comme lui avec moi. Le deuxième partenaire de ce voyage, et lui me suivra jusqu'au bout du monde, je pense, comme l'année passée et les années d'avant. Je veux bien sûr parler de Dusty, mon Duster. Les améliorations de cette année, je vous les montre. 2 spots ici et un spot que je vous montrerai plus tard, qui est en dessous, qui m'aide beaucoup, comme hier quand nous sommes arrivés dans ce spot et qu'on ne voyait absolument rien, il faisait tout noir, comme ça un peu dans une forêt. Les spots lumineux nous permettent de vraiment voir tout autour de nous, de voir les rochers au sol qu'il faudrait esquiver, les branches qu'il faut esquiver, et vraiment c'est super. Et je remercie ma sœur Tamara, c'est elle qui m'a offert ça pour mon anniversaire, donc vraiment merci, t'es la meilleure. On va commencer très fort avec mes panneaux solaires qui sont fournis avec ma batterie Nomade qui me permet de charger, donc grâce à l'énergie solaire, de produire de l'électricité pour charger nos appareils tels que l'ordinateur ou autre chose. Donc ça c'est un gros avantage, puisque cette année nous allons nous rendre dans des déserts, des lieux très chauds où il n'y aura pas de courant, et donc pour recharger les appareils et d'autres choses, ce sera primordial, et je pense que c'est un très bon investissement. Ça ne m'a pas coûté très cher, donc j'en suis très content. On verra si ça sert beaucoup à ce moment-là. Et pour les amoureux de barbecue comme Kevin et moi, l'année passée vous avez pu le voir, on avait une grille qu'on plantait en fait sur des braises, et ça nous faisait une grille portable, et tu mettais ta viande et ça faisait très bien. Je vous montre. Par contre je vais juste cacher la marque, car cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque, mais s'ils veulent nous contacter, s'ils se reconnaissent, n'hésitez pas à vous appeler mon agent qui est juste là, il est déjà sur l'ordi en train de répondre aux mails. Moi directement vous présenter aussi cette année l'aménagement du Duster, quelque chose de très basique mais très efficace vu le budget que j'avais. Franchement, je remercie l'oncle Rocco et Julien qui ont fait un excellent travail, que je leur ai fait confiance, je leur ai dit amusez-vous.
Et ils se sont amusés, ils m'ont fait un truc que moi j'adore. Genre, je trouve ça génial, je vais vous montrer ça. Donc nous avons un meuble coulissant qui sort de toute la voiture, avec une table qui s'ajoute pour pouvoir travailler. Donc vous pouvez atteindre vos ustensiles. Là c'est mes vêtements. Tout ça c'est collé aussi, tout est prêt pour cuisiner, le plan de travail. La nourriture elle est ici comme vous pouvez le voir. C'est très important ce genre de rangement quand vous partez loin. Ici nous avons le réchaud pour cuisiner. Les bidons d'eau, les réserves d'eau potable et non potable, puisque on en a besoin pour se doucher et faire la vaisselle. Et ici aussi, nous avons le frigo, atteignable bien sûr par l'autre côté. Vous pouvez atteindre les frigos et vous avez du Red Bull frais. Tu veux, frère? Il commence sa journée par du Red Bull. Alors, on continue. Ah, je vous fais visiter la tente, je pense que vous l'avez connue l'année passée. Mais on y retourne. Voilà, donc tente MH500 de chez Decathlon. Par contre, je vais juste cacher la marque. Je l'adore, on l'a toujours adorée. Elle est toujours très efficace vu le prix. Car cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque. Et voilà comment se présente l'intérieur. Si on rentre à l'intérieur, il y a de la place vraiment pour 2 personnes, voire 2,5 avec un enfant. C'est très large. Vous avez une vue donc d'ici, les fenêtres avec les moustiquaires. Ça c'est très important puisque quand il fait beaucoup trop chaud, vous pouvez créer un courant d'air qui passe de là à là, et ça c'est très important. Et quand il fait froid comme cette nuit on a eu, et ben vous pouvez tout fermer simplement comme ça pour garder la chaleur de la tente. Ici vous avez plein de rangements aussi, ça c'est cool. Je peux mettre mes médicaments, mes trucs anti-moustiques, ma crème pour les mains, mon couteau pour se défendre si jamais quelqu'un essaie de... Je laisse Kevin travailler encore un petit peu sur ses dossiers et son travail, et puis nous allons prendre la route direction la Croatie, mais on passera par Ljubljana. Bien sûr, j'adore Ljubljana, c'est une ville de fou. On va s'arrêter pour manger, boire un coup et au Decathlon, parce que la première nuit de Kev n'a pas été évidente. Lui, il n'a pas l'habitude de dormir en tente, contrairement à moi, et le matelas était un peu dur, du coup on va acheter un sous-matelas, peut-être une couverture en plus, parce que là pour l'instant la journée il fait super chaud, mais la nuit il fait assez froid, donc on va prendre quelques trucs en plus pour lui. Et après direction la Croatie. Cette nuit on dormira déjà en Croatie, et la Croatie on connaît par cœur, on a déjà traversé toute la Croatie plusieurs fois. C'est un pays qui est fantastique, très bonne nourriture et raisonnable sur les prix, donc on se voit là-bas. Et là, resto bosniaque, Kev il a trop voulu y aller. J'adore Ljubljana. Ljubljana c'est une ville de fou, franchement. Là on a un homme heureux. Et on vient d'arriver dans la petite ville de Kutina, qui se trouve pas loin de la frontière de la Bosnie. Donc demain on sera justement en Bosnie, mais ce soir on a décidé de se prendre un petit bungalow. Est-ce que je vous fais visiter? Regardez ce qu'on peut se permettre pour 40 € la nuit en Croatie. Là, vous le reconnaissez, ce magnifique Duster? C'est bien lui. Ah, et là, le spot que je voulais vous montrer lumineux, c'était ça. Il est excellent. Allez, je vous fais la petite visite. Voilà notre petite maisonnette. Kev, il est déjà en place, il continue à travailler. Là, on est pas mal, hein. Oui. Alors, notre petite terrasse. Hop, on a un petit frigo avec Wi-Fi, la TV. Ça, on va le remplir d'ici peu. Et alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oui, messieurs, dames. Un lit, 2 lits. De quoi ranger nos vêtements. Un chauffage. Et enfin, une jolie salle de bain. Toilette. Bogdan. Une douche très grande.
franchement, pour 40 balles la nuit, on est pas mal du tout. Hein, Kev? C'est pas mal, frérot. Et on est au calme. Hein. Je vous dis, il n'y a personne, on est dans les champs, c'est trop bien. La maisonnette qu'on a louée ce soir, elle se trouve dans une petite ferme. Et en même temps, c'est un vignoble. Là, on peut voir les vignes. Un petit coucher de soleil. Voilà, on est en Croatie. Et notre maisonnette à nous, elle est là-bas. Un peu plus loin dans l'allée. Et voilà, qu'est-ce que je suis heureux, putain. Je m'en fous de Monaco et de toutes ses richesses et tout. Ouais, c'est ça que j'aime, je me sens apaisé, je me sens bien, quoi. Et en plus, je suis parti au bon moment parce que c'était le bordel, ça allait être l'été, tous les touristes allaient arriver et tout. Oh là là, ce calme. Je voudrais jamais quitter ce monde. Je suis trop bien dans ma vie. Quel est le plan de ce soir, Kev? À manger du mec. Kev, il est heureux parce qu'il dort pas dans la tente ce soir. Il a rempli le frigo de boissons. Belle vue, non? Joli coucher de soleil. On peut sortir dans Kutina si tu veux. T'es chaud? On sort dans Kutina? Frontière bosniaque, là, on attend notre tour. Il y a une keuf là-bas qui fouille. J'espère qu'on va pas se faire fouiller, même si on n'a rien à cacher, mais des fois, ça peut perdre des heures. Si, on a de la thune. C'est vrai. Donc on va préparer tous les documents, le passeport, comme ça va aller vite. Bah écoute qu'elle dit pas, frère. Voilà. C'est bon? Something for customs. Pričam ja, brzo. On ne piše. Ne, ništa. Nisam ni pročito. Cero kere, što ti? Da. Cero, cero. 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 Moji su iz Sarajeva. Šta? Ne, ništa. Vozite li šta? Nije. To su vaše lične stvari. jel? Da. Za neki kamp. Šator, da, na krovu. Idete kampom. Idemo do Kazahstana. Ovuda. Aha, preko Bosne, Makedonije. Idemo objasniti. A? Kud ideš do Kazahstana? Idemo... Stvarno me zanima. Ne, ozbiljno. Odakle je skrenuo iz? Iz Monako. Francuska. Dobro. Da. I sam. Sad idemo Bosna, pa Crna Gora, Makedonija, Grčka, Turska i do Rusije. Russia, Sve auto. Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Aha. Dis-lui, on va au Tadjikistan. On ide poslije. Ja se vraćam, a on... Regardez le monde pour sortir de la Bosnie. Bon, nous, on est rentré dans la Bosnie, on a eu nos tampons. Ils ont été cool, ils ont pas fouillé, ils ont rigolé en demandant où on allait. Et quand on a dit Kazakhstan, ils en croyaient pas à leurs oreilles. Bon, ils étaient grave cool, c'est bon, c'est passé. On se voit en Sarajevo bientôt. La mission maintenant, c'est d'aller chercher une carte SIM, un truc à manger peut-être. Et il nous reste 3h33 jusqu'à Sarajevo. En Bosnie, le litre de diesel, il coûte 1,15 €. 1,15 €, c'est un plaisir de mettre l'essence enfin. Là, du coup, on va peut-être prendre une carte SIM ici, dans la pompe à essence, et changer des sous parce que ici, ce n'est pas l'euro, c'est le mark bosniaque. Du coup, c'est facile la conversion. 1 €, non, 2 marks est égal à 1 €. Donc, il suffit de faire x2 pour avoir divisé par 2 pour avoir le prix en euros. Mais il me semble que j'ai des marques dans la voiture, je vais aller voir de l'année passée quand je suis venu. Revolut. C'est pas Revolut que j'ai fait pas chier. J'ai une boîte ici. Ouvre-la. J'ai toutes les monnaies de tous les pays du monde normalement. Et alors on va essayer de trouver des marques. Il y a des marques ou pas? Ah, prêt en pièces, non? C'est des euros, frère. Merde. Pourquoi Et t'as là, des euros là genre il y a pas. Si, t'as 10 marques, frère. Ah bah voilà. Tiens, regardez. Ça payera l'autoroute, frère. Tes monnaies de merde d'Asie. J'ai même une. Ça c'est un billet belge, des francs belges, frère. Ça n'existe plus. Dorénavant. Non, c'est pas mes race. Moi je l'ai mis n'importe comment. Oh, merde. Bon, du coup, on a 10 marques.
10 marks qui vaut 5 euros. Pour l'instant, ça va le faire jusqu'à un bureau de change. Là, on va essayer de trouver un bureau de change. Excusez-moi parce qu'il y a mon manager qui m'appelle. Je manague, je suis le manager. Non. Ce soir, je veux que tu me guides. Je serai le cerveau à distance de la Je bande. veux que tu sois le cerveau de la bande comme d'habitude, même à distance. J'ai plein d'idées de cons. Ah là, c'est bon ça. À chaque fois, je vais t'appeler, je vais te dire, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Je vous fais un petit topo des prix en Bosnie. 1,10€, 1,15€ le litre de diesel. On a payé 3 € chacun la carte SIM. Et là, on s'est arrêté sur la route qui allait de la frontière jusqu'à Sarajevo. On s'est arrêté près d'un petit ruisseau comme ça. Et on s'est pris à manger. Ça s'appelle le Meshano Mese. Meshano Meso. Qui veut dire mélange de viande. Mélange de viande en bosniaque. Et en fait, cette assiette là, énorme, pour 2 personnes, elle coûte 10 €. Donc ça fait 5 € par personne. Vraiment, en Bosnie, on mange tellement bien et pas cher. C'est tellement bon. Bro, quand est-ce qu'il sort le premier épisode là? Dimanche soir. Ah, dimanche soir. Tout le monde attend, hein. On a dit dimanche soir, il faut pas être en retard. Hein. Tu mettras de bons cuts. C'est mon caméraman, les gars. Enfin, c'est mon monteur. Engueulez-le, envoyez-lui des messages. Edo ARM sur Insta. Bienvenue à Sarajevo, capitale de la Bosnie, ville natale. Non, pas natale. Ville originaire de Kevin. Là, on est passé voir ses grands-parents. Maintenant, on est dans le centre-ville. On va récupérer notre Airbnb. Et après, on va commencer l'exploration, se promener. J'adore cette ville, putain. Franchement, une de mes villes préférées au monde. Bonne atmosphère, super nourriture, les gens sont trop sympas, il y a la fête. On va s'éclater. Ah bah c'est là. On vient d'arriver au Airbnb. Super, quel accueil. Kev, franchement, c'est quand le jour des poubelles? Merci. On a réussi à rentrer dans l'Airbnb. Bon, bah je peux pas vous montrer les toilettes, c'est possible. Regardez ce qu'on peut avoir pour 40 € la nuit, dans le centre de Sarajevo. Oh, pas mal. Petite cuisine comme ça, tout équipado. Avec. C'est tout neuf, Kev. C'est génial. Waouh. Petite table, avec les 2 chaises ce soir. Oh là là, petit coin salon. On dirait un appartement thaïlandais, peut-être, à Bangkok. Je te jure. On est en plein centre-ville. Hein. Là, on a 2 pas du centre-ville. Attends, je monte la salle devant de 2. Mais on est bien là, Kev. Oh, à tes souhaits. Tiens, vas-y, vas-y, va exploser. Oh là là, mes frères, on est trop bien ici. Mais j'adore. Ouais. À tes souhaits. Kev, tu dors là, toi. Moi, je dors là. Toi, tu dors là, moi, je dors là. Magnifique. Ça, voilà. Ok. Et un ours, on en a tous les matins quand on se réveille. Ah. On est toujours dans la ville de Sarajevo. On a du mal à partir parce qu'on kiffe vraiment. Moi j'adore cette ville, c'est la 2e fois que je reviens. C'est vraiment une ambiance particulière que j'adore. Et en fait j'aurais aimé la retransmettre à travers la photo et la vidéo sur cette chaîne. Mais comme j'ai beaucoup de mal à faire ça, et ben c'est un peu compliqué. Cependant j'ai rencontré une personne qui s'appelle Laurent. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, merci, un grand merci à toi. Une légende parce qu'il m'a donné plein de conseils sur comment filmer, comment faire des photos. Etc., ce qui va beaucoup me servir pour la suite, pour retransmettre les émotions qu'on ressent un peu dans cette ville de Sarajevo, surtout dans le vieux. Et donc un grand merci à toi déjà. Et de 2, voilà, c'est aujourd'hui qu'on va quitter Sarajevo. Il ne nous reste plus qu'à aller au coiffeur, dire au revoir aux grands-parents de Kevin. Et puis on prend la route et on va à Mostar pour la suite de l'aventure. Et je pense que c'est là-dessus, sur quelques images au coiffeur, qu'on va clôturer ce premier épisode. Il s'est pas passé énormément de choses, mais c'est le début. L'aventure démarre. Et si ça vous a plu,
N'hésitez pas à suivre et à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce qu'il faudrait que j'améliore ou ce qui est bon. Aussi, ça pourra m'aider pour la suite, comme je me lance seulement. Donc voilà, c'est que le début. Tout est devant. Mais les 1000 premiers kilomètres sur les 11 000, on les a fait et je suis déjà fier de nous. Bye la team. Si un jour vous venez à Sarajevo, il faut aller là pour couper les cheveux. Les gars, ils font un travail mieux qu'en France, mieux que partout. Regardez ça. Quel beau gosse. Rien à dire.